Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. C'est l'heure des nouvelles du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. Et j'ai le plaisir de le présenter. Je commence tout de suite avec les principaux titres. Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre néerlandais, le président Abdel Fattah el-Sisi rejette les tentatives de déplacer le peuple palestinien de ses terres. Poursuite du processus de déroulement des élections sénatoriales égyptiennes à l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel-Ati s'entretient avec le sénateur Jeff Merkley, membre de la Commission des relations étrangères du Sénat américain sur la situation à Gaza. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré la position ferme de l'Égypte rejetant les tentatives de déplacer le peuple palestinien de ses terres. Soulignons la nécessité d'accélérer le lancement du processus de reconstruction dans la bande de Gaza immédiatement après la conclusion des cessez-le-feu. La déclaration du président el-Sisi a eu lieu lors d'un appel téléphonique qui a eu lieu aujourd'hui avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof. Lors de l'appel, le président el-Sisi a passé en revue les efforts intensifs de l'Égypte pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, assurer l'entrée urgente de aides humanitaires en quantité suffisante, en plus de la libération des prisonniers et des détenus, et de créer le climat approprié pour la reprise du processus politique dont le but est de mettre en œuvre une solution internationale et d'établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale selon les frontières du 4 juin 1967. Le Premier ministre néerlandais a de son côté exprimé la reconnaissance de son pays pour les efforts généreux qu'il déploie pour cesser le feu, libérer les détenus et humanitaires à la bande de Gaza. Pour sa part, le président el-Sisi a passé en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte pour parvenir à un accord de cessez-le-feu en Syrie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu un appel téléphonique du Premier ministre britannique Keir Starmer, au cours duquel ils ont discuté des relations bilatérales distinguées. Monsieur el-Sisi et le Premier ministre britannique Starmer sont aussi convenus de poursuivre les travaux visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment économiques, commercial, touristique et éducatif. Il s'agit aussi de soutenir les projets d'investissement communs. L'appel téléphonique a également porté sur les derniers développements régionaux. Dans ce contexte, le président el-Sisi a de nouveau salué les déclarations de Starmer qui a annoncé que son pays reconnaîtrait l'État palestinien en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, une décision vigoureusement condamnée par Israël. Passons au dossier des élections. Le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Badawi, a tenu une conférence de presse sur le déroulement des élections sénatoriales qui se tiennent les vendredis 1er août et samedi 2 août hors Égypte ou à l'étranger, les 4 et 5 août en Égypte. Lors de la conférence, M. Al-Benderi a ajouté que l'autorité va suivre le processus électoral dans les bureaux de vote jusqu'à l'ouverture de tous les sièges des votes dans le monde entier. Les expatriés égyptiens résidant dans plusieurs pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud, ont commencé à affluer dans les différentes ambassades pour exercer leur droit de vote lors des élections sénatoriales de 2025. L'autorité nationale des élections avait annoncé que le processus de vote hors Égypte se tient les vendredis 1er août et samedi 2 août et se tiendra les 4 et 5 août en Égypte. Les bureaux de vote de différents ambassades et consulats sont ouverts à partir de 9 h du matin jusqu'à 9 h du soir.
Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes juste à 9 h et doivent clôturer à 21 h. Les expatriés égyptiens résidant aux Émirats arabes unis et à Oman ont commencé à affluer au siège de l'ambassade égyptienne pour exercer leur droit de vote lors des élections sénatoriales de 2025. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a souligné le rejet total de l'Égypte du déplacement des Palestiniens de leurs terres. Ceci s'est produit lors de la réunion du ministre des Affaires étrangères avec le sénateur Jeff Markley, membre de la Commission des relations étrangères du Sénat américain. Dr Abdelati a affirmé le soutien indéfectible de l'Égypte pour la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Il a souligné la position de l'Égypte en tant que pilier principal de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a également rencontré M. Chris Van Hollen, membre des commissions des relations étrangères et des crédits au Conseil des Sénats américains. Dr Abdelati a réitéré l'engagement total de l'Égypte par la solution des deux États de manière à garantir la création d'un État palestinien indépendant, État sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Les deux hauts responsables ont abordé les derniers développements concernant la situation catastrophique dans la bande de Gaza à aboutir à un cessez-le-feu immédiat. Ils ont aussi discuté des procédures à suivre pour permettre aux aides alimentaires d'accéder au territoire palestinien où la population est en proie à la famine et à la mort. Les deux hommes ont également discuté des moyens de créer des conditions favorables pour une rapide reprise et une reconstruction de la bande de Gaza. Passons toujours avec le ministre Dr Badr Abdelati qui a rencontré le comité électoral de Washington Post lors de sa visite à Washington aux États-Unis. Au cours de cette visite, il a assuré que l'Égypte demeurera un parti acteur dans les efforts visant à ancrer la sécurité et la stabilité dans la région. Il a réitéré l'importance de poursuivre le développement du partenariat bilatéral dans les domaines politiques, économique et sécuritaire, de manière à servir les intérêts communs dans deux pays et à soutenir les efforts visant à soutenir le développement et la stabilité au Moyen-Orient. Sur le terrain, 15 Palestiniens ont été tués à la suite des bombardements des forces de l'occupation israélienne sur diverses zones dans la bande de Gaza. Des sources médicales ont rapporté que 4 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés lors d'une attaque contre des tentes des réfugiés à l'ouest de Khan Younis, dans la ville de Deir el-Balah. 4 citoyens ont été tués et d'autres ont été blessés lors d'un bombardement qui a visé le centre de la bande de Gaza. En outre, un certain nombre de citoyens ont également été tués et blessés lors d'une frappe israélienne contre un bâtiment dans le quartier d'Ar-Remel à l'ouest de la ville. L'émissaire américain Steve Witkoff se rend vendredi dans la bande de Gaza pour inspecter les sites de distribution d'aide humanitaire et rencontrer les habitants. Une rare visite d'un diplomate étranger dans le territoire palestinien dévasté par la guerre et menacé de famine. Il s'agira de la deuxième visite de M. Witkoff à Gaza, annoncée publiquement. Il s'y était rendu en janvier dernier dans la bande de Gaza alors qu'un cessez-le-feu était en vigueur entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, avant une reprise de l'offensive israélienne le 18 mars. 4 personnes ont été tuées dans la série de frappes israéliennes qui ont visé jeudi soir le sud et l'est du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait affirmé que les infrastructures du Hezbollah pro-iranien, dont un
importants sites de production de missiles avaient été visés. Le ministère n'a pas précisé où les 4 personnes avaient été tuées. Les frappes ont notamment visé la plaine orientale de Bekaa, frontalière de la Syrie, où le Hezbollah est fortement implanté, ainsi que le sud du pays. Les États-Unis et une dizaine de pays alliés ont accusé l'Iran de mener une politique d'assassinat et d'enlèvement à l'étranger selon une déclaration commune. Aucune précision n'a été donnée sur la nature de ces attaques ni où elles auraient eu lieu. L'Iran a rejeté les accusations de tentative d'assassinat et d'enlèvement à l'étranger, estimant que celles-ci étaient sans fondement. Et en ce qui concerne notre rubrique économie, le Conseil de coordination des politiques budgétaires et monétaires, lors d'une réunion présidée par Dr Moustapha Madbouli, a affirmé la poursuite du programme d'offres du gouvernement et la mise en œuvre des dispositions de la politique de propriété de l'État, qui permettra de dégager des ressources supplémentaires pour réduire l'endettement des agences budgétaires. Les efforts continuent et le rôle de l'autorité de protection de la concurrence, garantie de la compétitivité, ont également été soulignés. La réunion a également passé en revue les principales politiques et procédures à adopter dans le cadre du programme national de réforme structurelle. La réunion a examiné la structure globale des investissements pour l'exercice 2025-2026 et a insisté sur la poursuite des efforts visant à atteindre les objectifs de gouvernance des investissements publics au cours de cette année, parallèlement à l'expansion de l'activité du secteur. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi.